Notre mère qui va nous conduire dans la prière finale. Oui, il dit, nous avons fini dans le temps. Il y en a qui se sont fâchés pour partir. Et quand ils se fâchent pour partir comme ça, ils répandent ça dans tout Abidjan. Vous voyez? Mais je ferme leur bouche au nom de Jésus. Je ferme leur bouche. Si vous êtes un peu de patience, celui qui donne l'électricien de l'INGS, il m'a dit, maman, est-ce que je vous ai chassé? Vous êtes là. Je suis venu juste pour voir quand vous allez finir. On aurait pu prendre encore 30 minutes. Il restait Hervé Babi, Louis Djela, et puis les jeunes Baoulés là. Il n'avait pas besoin de se fâcher. Le groupe du révérend Camara, on devait rendre hommage. Et il y en a qui me pressaient, on s'est prié pour une maman qui est dans coma, on s'est fait ceci, cela. J'ai été obligé de les faire passer. Parce que quand les gens vous stressent comme ça, c'est un truc spirituel qu'on fait. On n'est pas dans le monde. On n'est pas du monde, plutôt on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est spirituel. Alors quand on vient à un programme comme ça, où moi la vision, on leur avait expliqué. La vision, tu viens avec ton groupe, se mettre en uniforme, les supporters sont en uniforme, quand on appelle, le papa se lève, le groupe musical se lève, et le peuple, vous avez vu quand le Ghanéen est passé? Quand le Ghanéen est passé, est-ce qu'il a blagué? Ils sont levés. Hein? C'est ce que j'avais demandé. Et en plus, je voulais que les gens communiquent entre eux, que les chantres communiquent entre eux. Je ne peux pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Je voyais le pasteur chantre Arnaud Migan prendre le numéro d'Eddie Joshua. Lui vit au Gabon, sa femme est gabonaise. C'est une ouverture pour Dédi. Mais vous nous pressez comme pipi. Tout le monde ne peut pas monter sur le podium. À un moment donné, il était prévu que tous les groupes montent pour élever la voix pour la Côte d'Ivoire. Mais un groupe fini, il s'en va. Un groupe fini, il s'en va. C'est pas ça le concept. L'année prochaine, on va bien s'entendre dès le début. Celui qui ne peut pas rester jusqu'à la fin, basta, au revoir. On a été persécutés pour le terrain. On a demandé la nuit. Vous savez, la journée comme ça, les gens ont des mariages, ils ont des trucs. Et puis quand ils viennent tard ou bien ils ne peuvent pas rester longtemps. On s'est battu pour la nuit, ils ont refusé. Mais l'année prochaine, il y a des personnes qui sont positionnées, qui sont en train de voir pour nous aider. Ils ont aimé le concept. Ils ont apprécié. Mais une chose, concerto là, on a attrapé le concept. Dans le monde, ça a foiré. Nous, on prend ça avec Jésus. Ils nous ont tellement pressés qu'on n'a même pas pu lancer l'appel aux âmes. L'année prochaine, ce ne sera pas comme ça. Si quelqu'un vient, il sait qu'il sera pressé de partir, il n'y a pas de temps de passage. Dès que tu donnes pour le temps de passage, ils calculent, tu as dit 16h, non. Ils vont venir à 15h, 15h30. Dès qu'ils ont fini de descendre, ils sont partis. Mais où est la fête? Regardez combien on est. Et encore même vous là, intellect, il a fallu que je vous demande pardon. Amen. Ceux qui ne comprennent pas, les derniers groupes qui sont passés avant ceci, c'est eux qui ont été filmés par la télé. La télé est arrivée à un moment donné où beaucoup sont partis. C'est pourquoi j'ai dû me faire monter les groupes ici. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui doivent passer le BTS, que le Seigneur vous donne le BTS. Que le Seigneur vous donne le BTS. Que le Seigneur vous donne le BTS. Vous êtes en pleine révision, mais vous avez laissé les révisions, vous êtes venus ici. Je vous assure que quelque chose va se passer dans votre vie. Si c'était la nuit, les chaises auraient refusé du monde. Regardez comment la pluie a tout. Regardez le ciel maintenant. Regardez le ciel. Regardez le ciel. Et c'était comme ça dans la journée. Ça a tourné, oh, ça a tourné. Ils ont essayé. Même les chrétiens, même les hommes de Dieu, nous lançaient la pluie. Mais aujourd'hui, là, ils ont échoué. Dis, je suis indépendant. Je suis indépendant. Au nom de Jésus. Bien-aimé,
On est tous fatigués, on n'a plus de main. Levez la main. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour cette apothéose. Merci pour tous les groupes qui ont participé. Merci pour ceux qui ont cru à la vision. Père, nous voulons te rendre grâce, sans oublier l'évangéliste Jean-Baptiste qu'on a appelé urgemment tout à l'heure. Son bébé est malade. Mais pendant que nous sommes là, nous envoyons une onction de guérison, de miracle sur le bébé. Au nom de Jésus, afin que Seigneur il ne soit pas dans la confusion. Les gens vont lui dire, ah, tu vois, tu es parti au programme de cette femme-là. Voici ton bébé s'est retrouvé à l'hôpital. Envoie les anges. Tu es le chirurgien parfait. Envoie les anges pour les accompagner, une pléiade d'anges, afin que Seigneur, demain, nous ayons un très bon témoignage, un merveilleux témoignage au nom de Jésus. Seigneur, nous allons rentrer chacun. Accompagne chacun à la maison, qu'il n'y ait aucune mauvaise nouvelle, que les anges soient avec nous et que, Seigneur, nous soyons toujours prêts à glorifier ton nom au nom de Jésus. Amen. Je suis l'évangéliste Yvette Israël Kwame, la présidente de l'ONG Louange des Nations et du mouvement de la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire, MJCCI. Parlez-nous de l'objectif à travers cette activité. Bon, vous savez, avant d'être indépendant économique, sur le plan économique, socio-culturel, politique, il faut d'abord être indépendant sur le plan spirituel. Ça signifie quoi être indépendant sur le plan spirituel? C'est-à-dire se prendre en charge sur le plan spirituel. Quand tu as une difficulté, il y a des problèmes qui se posent à toi, tu dois pouvoir parler toi-même de Dieu, tu dois pouvoir refuser la situation que tu vis et avancer, avoir la tête ferme, regarder au ciel, regarder à Dieu et puis avancer dans la foi. C'est ça l'indépendance spirituelle et c'est très important. Aujourd'hui où nous sommes, Dieu déclare que nous devons retourner à lui. Aujourd'hui, après la guerre, tout ce que nous avons enduré, les cœurs sont remplis de haine. Il faut la cohésion sociale, il faut la paix en Côte d'Ivoire. Il faut que chacun retourne à Dieu. Il faut que chacun retourne à Dieu, que les cœurs retournent à Dieu pour que Dieu revienne en Côte d'Ivoire. Dieu était en Côte d'Ivoire. Il y avait le premier miracle ivoirien, deuxième miracle. Il faut qu'on vive le troisième miracle. Voilà l'objectif. Il faut qu'on devienne indépendant sur le plan spirituel. Les pagnes ont été distribuées aux veuves. Voilà, en 2013, nous avons distribué des pagnes à 500 veuves. Mais à chaque programme que nous organisons, nous essayons de distribuer des pagnes à des veuves. L'année dernière, nous étions à la place Inch'Allah. Il y a eu des pagnes, il y a eu des livres, il y a eu des bibles, il y a eu des habits qui ont été distribués. Nous avons fait des proclamations à Koumansi avec le maire lui-même qui était là. Nous avons parlé à Dieu, nous avons crié à Dieu, il s'est mis à genoux, nous avons prié. Et quelque chose s'est passé. L'État lui a libéré 41 km de route. Oui, vraiment ça, je peux l'affirmer. Et après, on lui a dit que nous avons prié pour que des portes s'ouvrent sur la Chine, sur l'Australie. Les portes se sont ouvertes. Il est allé en Chine il y a quelques mois. Je pense que Dieu est en train de faire quelque chose à commencer. Et je sais que quand nous allons quitter Makori, quelque chose de glorieux aussi va se passer dans la commune. Depuis le premier magistrat de la commune de Makori jusqu'à la population. Chacun va gagner pour lui. Il y avait une soixantaine ou 70 pagnes pour les veuves. Nous avons recensé 50 veuves. Mais toutes ne sont pas venues. Mais nous avons des 70 pagnes et nous avions 6 cartons de 12 lots de verres de 6, les lots de 6 verres. Et nous avions des livres. Voilà, aujourd'hui, voilà ce que nous avions prévu pour les veuves. Bon, toutes ne sont pas venues. Nous avons distribué aux veuves qui étaient là. Et puis nous avons appelé les gens qui ont leur anniversaire au mois d'août. J'ai dit, les cadeaux étaient prévus pour être distribués, je ne vais pas retourner à la maison avec. C'est une alliance que nous avons tissée et il y a des personnes qui ont encouragé, qui ont participé financièrement. Je ne vais pas retourner avec. Toutes les personnes qui sont nées au mois d'août, venez, nous allons partager et c'est ce que nous avons fait. Nous avons partagé les pains, les verres, les livres. Dans la Bible, Dieu a parlé des veuves, il n'a pas parlé de veufs, il a dit les veuves. Il dit la religion pure et sans tache, c'est celle qui consiste à assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Voilà, et j'aime ça, je veux encourager les veuves. Je leur dis que votre mari n'est plus là, mais nous avons de l'amour pour vous. Nous devons partager l'amour en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Super, ça a été vraiment super. C'est la première fois que je viens ici. Je viens assister au concerto. Et cette année, le concerto l'année 2016 a été vraiment fantastique. J'ai aimé toutes les prestations. Je n'ai pas arrêté de danser.
Ça fait bientôt une semaine que je suis enfermée. Mais pour elle, je suis sortie aujourd'hui pour venir la soutenir. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir encourager les jeunes pour louer le Seigneur. Amen. Déjà, nous bénissons le Seigneur parce que la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent et adorent le Seigneur. Donc, moi je suis là, je viens du Gabon et je suis arrivé parce que l'Esprit appelle l'Esprit. Donc, c'est un programme à encourager où les enfants de Dieu se réunissent pour oublier les soucis, oublier les pleurs, oublier les peines, mais se réunissent pour adorer et apporter la louange à l'Éternel. Et c'est vraiment encourageant que le Seigneur la bénisse pour cette vision. Tout ce que Dieu fait réussit. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Dieu, Dieu est présent. Donc on n'a pas besoin de dire que c'est une réussite. L'Esprit de Dieu est toujours dans la réussite. Voilà.